Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a touché les Ivoiriens, y compris ceux vivant hors du pays. La communauté ivoirienne au Qatar, avec en tête l'ambassadeur Abdoul Karim Cissé, ont initié une cérémonie d'hommage au défunt Premier ministre. Les autorités du Qatar et des représentants de missions diplomatiques ont également exprimé leur compassion à la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux qui ne cachent pas leur émotion après cette disparition. Le couple Ouattara est la première union civile que Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, a célébré. Un moment inoubliable qu'il garde encore en mémoire. On voit le témoignage dans ce reportage de Kwadio Kwame. À quelques heures de l'inhumation du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les réactions affluent pour saluer la mémoire du grand homme. Le maire d'Abobo a célébré de nombreux mariages, dont celui de Jean-Pierre Adiaban Ouattara avec Robertine Akissi Kwadio, le 15 décembre 2018. Le marié raconte le souvenir de son union civile scellée par le premier magistrat de la commune d'Abobo. Je fus le premier couple qu'il a marié le 15 décembre 2018, précisément, à la mairie d'Abobo. Ce jour vraiment m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Au fait, j'avais beaucoup prié même pour le rencontrer, mais je pense que Dieu sait faire les choses. Et ce jour, ça a été vraiment un jour exceptionnel pour moi. Quand on est arrivé, le mariage était prévu à 10 h. Et à 10 h, tellement il y avait le monde, ceux qui devaient se marier, en tout cas, ils étaient nombreux. La générosité d'Ahmed Bakayoko a surpris les tourtereaux et une largesse multipliée dans plusieurs domaines d'activité. Pour Jean-Pierre Adiaban Ouattara, les conseils d'Ahmed Bakayoko demeurent une source de consolidation des liens avec son épouse. Vraiment, les mots qui m'ont beaucoup marqué, c'est que au cours du mariage, après le mariage, il m'a appelé moi à côté, me demandé quel métier j'exerçais. Je lui ai dit effectivement, je suis du bâtiment, je fais la maçonnerie. D'accord, il m'a beaucoup félicité. Il m'a même dit d'être un exemple pour lui à Bobo. Voilà, qui souhaiterait que notre couple reste vraiment à jamais jusqu'à ce que la mort ne sépare. Franchement, il m'a satisfait avec une somme de 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il n'est plus. Je vais vraiment prendre soin de ma femme comme il m'a demandé. Prendre soin aussi aux habitants de mon quartier, vraiment être à la hauteur comme il me l'a demandé. Décédé le 10 mars en Allemagne, un hommage national a été rendu au Premier ministre Ahmed Bakayoko le 17 mars à Abidjan, en présence de... De son côté, la Tanzanie est aussi en deuil. De nombreux Tanzaniens se sont rassemblés ce samedi pour rendre un dernier hommage au président John Magufuli. Une foule compacte s'est massée sur les trottoirs de Dar es Salaam. Ils sont allés se recueillir devant le convoi transportant le cercueil du président vers le stade Uhuru où avait été dressée une chapelle ardente. Un deuil national de 21 jours est annoncé. Le cercueil de Magufuli sera exposé dans plusieurs villes du pays avant son enterrement vendredi prochain dans sa localité natale de Château. Il est mort d'une crise cardiaque. C'est la cause officielle de son soudain décès. Le foncier au cœur d'une rencontre en Côte d'Ivoire. Le petit déjeuner débat au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la France en Côte d'Ivoire. L'invité était le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Nabagné-Koné a expliqué aux opérateurs économiques les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le reste de l'actualité au Tchad, plusieurs marches ont eu lieu ce samedi dans différents quartiers de N'Djamena. Des partis politiques et associations de la société civile avaient appelé à manifester contre un 6e mandat du président maréchal Idriss Déby Itno. Les manifestations étaient interdites par les autorités. Elles ont donc déployé un impressionnant dispositif sécuritaire dans plusieurs quartiers de la capitale tchadienne. Une quarantaine de personnes interpellées, parmi lesquelles des opposants politiques et le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. En fin de matinée, un calme relatif est revenu en ville où les forces de l'ordre étaient toujours
présente. Des manifestants pro-démocratie défilaient ce samedi en Birmanie. La tonalité désormais employée par les voisins de la Birmanie tranche avec leur neutralité habituelle. Les pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est haussent le ton. Une réunion d'urgence devrait examiner les sanctions possibles contre la junte. Ce lundi, l'Union européenne doit sanctionner 11 officiers birmans impliqués dans la répression. Bruxelles finalise aussi des mesures coercitives visant les intérêts économiques des membres des militaires au pouvoir. Près de 240 civils sont morts depuis le coup d'État militaire du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi. Des centaines de personnes arrêtées ces dernières semaines sont portées disparues. On a ouvert la bibliothèque pour vous parler d'un roman Illusion assassinée. L'auteur Marie-Louise Otto-Ourou sera notre invitée. Avec elle, on va parcourir cet ouvrage dans la page culture. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h.